parti, les démocrates, ou dans le groupe parlementaire, les démocrates, nous ne faisons pas seulement le débat du soja sur les réseaux sociaux. Contrairement au gouvernement et à ses affidés de l'Assemblée nationale, qui ont fui le débat. Ajustez votre... Oui, qui ont fui le débat, parce que la première question orale au gouvernement a été déposée à l'Assemblée nationale par le groupe parlementaire Les Démocrates, un des camarades, le 30 mars 2023. Je voudrais rappeler ça à mon collègue qui a dit ce que je viens de répéter et il ne sied pas à un grand député de son rang de dire des choses comme ça. Monsieur le Président, je voudrais dire la décision du gouvernement de faire la transformation est salutaire. Nous, au parti Les Démocrates, nous ne sommes jamais contre la transformation de nos produits. Parce que nous savons que nous ne pouvons pas développer notre pays, le Bénin, en exportant de façon brute les produits. Mais cela ne peut pas se faire au détriment des populations, au détriment des producteurs. Sinon, les usines que nous implantons n'auront pas la matière première. Aujourd'hui, les gens sont en train, les producteurs sont en train de délaisser le coton parce que vous êtes en train de constater. Parce que si les gens ne trouvent pas leurs intérêts dans une production, ils ne sont pas des moutons, vous ne pouvez pas les obliger à aller produire. Et c'est ce que nous disons. La capacité industrielle au Bénin, peut-être ce que la ministre a dit, 360 000 tonnes, ça c'est la capacité théorique. Parce que nous avons reçu les gens de la Chambre d'agriculture ici, qui nous ont dit que la capacité aujourd'hui des usines pour la transformation dans Glodjigbe, c'est environ 100 000 tonnes. Mais la différence, on a parlé de 400 000 tonnes, de 600 000 tonnes bientôt. La différence, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est ce que nous demandons au gouvernement, c'est simple que ça. Mais la stratégie a été mal ficelée, mal planifiée. Mais il faut qu'on reconnaisse ça. Et c'est ce qu'on a reconnu, on est en train de corriger. Je crois que c'est ce que nous avons demandé dans l'intérêt des populations. Quand vous dites que c'est SIPI qui doit tout acheter, mais écoutez, SIPI n'a même pas les moyens financiers de le faire. Les paysans, on va les racketter, on les oblige à vendre à 270 000 francs la tonne, au moment où le Togo vend à 350 000, 400 000. On prend de force pour SIPI. SIPI fait 2 mois, 3 mois avant de payer les agriculteurs. Alors que de l'autre côté, les privés qui achetaient pour l'exportation, ils achètent le même jour, ils font le chèque ou ils donnent l'argent cash aux producteurs. Mais dans quelle situation nous sommes? Est-ce qu'on peut obliger dans un pays libre, on peut obliger les gens à vendre à quelqu'un qui achète à 270 000 et qui va payer dans 2 mois ou dans 3 mois, alors qu'il y a à côté quelqu'un qui va acheter à 400 000 et qui vous paye cash? C'est ça le problème, parce que nous voulons développer notre industrie, mais on va le faire au détriment de ceux qui croupissent sous le soleil, de ceux qui souffrent dans le soleil. On va le faire à leur détriment. Moi je pense non, Madame la ministre, c'est ce que nous demandons, qu'on paye le prix juste, que SIPI se force, que les industriels se forcent. Dans d'autres pays, les industriels financent l'agriculture, mettent les moyens pour avoir la matière première. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais pourquoi obliger les gens à vendre en dessous de leur coût de production? C'est ce que nous demandons. On ne demande pas plus. Donc, moi, je pense que la mesure prise, la dernière mesure prise par le gouvernement est salutaire. Revenir à la norme des taxes. Le Togo à côté, il bénéficie de nos erreurs. Ils sont à côté, ils sont à l'affût et ils tapent sur nos erreurs pour s'enrichir. Qui est d'accord que nos produits rentrent par le Togo? Mais notre PIB prend un coup. On n'est jamais d'accord. Mais il faut amener tout ici pour accroître notre croissance. Mais lorsque vous ne créez pas les conditions, lorsque vous bafouez tout, lorsque vous mettez des taxes exorbitantes, ça ne peut pas être le cas.
Donc je pense qu'après ces mesures-là, ce qui reste au gouvernement, c'est d'aller lever les grosses pierres qu'ils ont déposées dans les frontières, de libérer les frontières, de fermer les tranchées. Personne, si les mesures sont vraiment appliquées, personne n'a plus intérêt à aller vendre le soja quelque part. Mais libérer, permettez la libre circulation des personnes et des biens. Dans le nord, dans ma région, mais les gens vont se soigner au Togo. Les Togolais parfois viennent se soigner au Bénin. Mais aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible. Vous avez les parents de l'autre côté de la frontière. Les Togolais ont leur champ dans le Bénin. Les Béninois ont leur champ dans le Togo. C'est impossible de traverser. Mais il faut aller lever ces pierres-là. Il faut fermer les tranchées, Monsieur le Président. Ce n'est pas bien de diviser le pays en deux. Ce n'est pas bien de donner une partie de notre territoire aux Togolais. Ce n'est pas bien. Donc je pense que, Madame la Ministre, ce qui reste à faire, c'est d'aller fermer et de lever ces tranchées-là pour la libre circulation des personnes et des biens. Et ce qui reste aussi, c'est de faire en sorte, puisqu'on a reconnu que nous avons commis des erreurs et qu'on est en train de corriger, il faut aussi corriger les dommages. Dédommager les personnes qui, pour la campagne 2022-2023, ont connu des dommages énormes. Des gens qui sont morts par pendaison, des gens qui ont fui les familles, des gens qui se sont endettés, des gens qui ont leurs camions garés, saccagés, des gens qui sont en prison. Il faut les libérer. Et je voudrais ajouter, pour finir, que les mêmes dispositions soient appliquées au soja et à l'anacarde. Je vous remercie.